Bonjour Salomé, Bonjour Sylvie. je suis ravie de t'accueillir dans la formation L'avocat aligné. Alors avec toi, nous allons parler nutrition, mais avant ça, on aimerait les participantes et moi faire un petit peu davantage ta connaissance. Alors est-ce que tu peux te présenter? Oui. Je m'appelle Salomé Moulongo, je suis naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en soins énergétiques. Alors j'aime bien quand je me présente mettre en avant que je suis une maman, 2 fois maman, 5 fois belle maman et 10 fois belle grand-mère, parce que je trouve que ça vaut toutes les expériences et tous les diplômes. C'est ce qui m'a construit en fait sur mon chemin. C'est une vraie construction d'être maman. Certainement. Et oui, en gros, je dirais ça. Et voilà, je consulte comme naturopathe et nutrithérapeute à Bouzeval. Et j'enseigne aussi donc aux futurs naturopathes. Et pour moi, c'est une passion et j'ai pu en faire mon métier. Donc, puis je suis heureuse. Voilà. Et quel a été ton parcours professionnel, Salomé? Alors, parcours professionnel très diversifié et long parce que j'ai mis du temps à trouver ma voie. Donc, j'ai fait, j'ai étudié, je fais la philologie classique, assistante sociale, traductrice, un master en sciences administratives et j'ai travaillé, dans le social, dans le marketing, dans la communication. Jusqu'au moment où, petit couac dans la vie, comme il peut en arriver. Donc j'ai perdu en fait mon premier bébé et j'ai été vraiment reconstruite par un naturopathe. Et pour moi, ça a été le déclic de, ok, voilà, je me suis soignée en naturopathie, en nutrithérapie, j'ai soigné mes enfants comme ça, mes proches, et puis j'en ai fait un métier finalement. C'est cet événement qui t'a amené à la naturopathie? Oui, c'est vraiment clairement, parce que je ne savais même pas ce que c'était. La naturopathie, c'est juste, le médecin que j'ai consulté m'a envoyé chez un naturopathe. Et donc, et j'ai découvert la naturopathie comme ça. Et ça m'a tout de suite parlé. Ça m'a tout de suite parlé de, ok, qu'est-ce que je ne veux plus et comment je peux faire. Donc, on veut supprimer un effet, eh bien, on supprime une cause. Et je me suis reconstruite comme ça. Justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la naturopathie finalement, la nutrithérapie? Oui. Alors, ce sont 2 disciplines différentes mais assez proches dans le sens où le nutrithérapeute et le naturopathe sont des éducateurs de santé. Le naturopathe, lui, ce qui va peut-être le différencier, c'est qu'il voit la personne, le corps, la personne de manière holistique, donc pas que le physique, et il va toujours voir la cause de la cause de la cause. Le nutrithérapeute, c'est une approche beaucoup plus biochimique, et donc le nutrithérapeute va plus voir ce qui manque comme nutriments dans le corps, comment donner au corps ces nutriments, voir comment ces nutriments sont assimilés. Et donc, il va préconiser l'assiette aussi comme le naturopathe, mais parfois, si l'assiette ne suffit pas, le nutrithérapeute peut alors conseiller des compléments alimentaires qui, j'aime bien en général le dire, devraient rester complémentaires, donc pas à vie, mais c'est ce qui va différencier, c'est qu'on est plus dans la biochimie pure. Le naturopathe, il est plus dans les lois de la nature, essayer de retourner aux lois de la nature, en gros. Et dans ta pratique à toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te distingue, qui te caractérise? Alors, comme j'ai les 2 casquettes, en fait, c'est vrai que j'aime prendre la personne dans son côté holistique comme le naturopathe. Donc, je ne m'attarde pas uniquement au corps physique. On voit le corps émotionnel, on voit le corps mental, éventuellement spirituel ou énergétique si la personne en face est assez réceptive à ça. Et j'ai en plus ma casquette de nutrithérapeute qui me permet effectivement, quand tout le travail que j'ai fait sur tous les corps ne suffit pas, alors je vais chercher en nutrithérapie ce que je peux faire pour soulager la personne, pour
parce que pour que ça aille plus vite, ça va plus vite en nutrithérapie qu'en naturopathie. C'est souvent un travail de fond, ça met plus de temps. Et quand il y a urgence, eh bien, on peut aller chercher dans la nutrithérapie. Et je pense que ce qui me caractérise, c'est que j'ai les deux casquettes, en fait. Et donc, je me sens assez riche, du coup, des deux casquettes. Un peu métissée. Oui. Comme quoi, voilà, il n'y a pas de hasard. Et oui, en t'entendant, oui, ce qui me venait, c'était cet aspect nourriture. Oui. Nourriture de l'être. Oui. Et puis alors, nourriture à travers la matière, Oui. en fait. Oui. Et en lien avec la nature. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, pour moi, c'est un bon résumé, en fait. Oui. Nourriture de l'être, nourriture de la matière et la nature qui est là, souvent pour nous guider. Souvent pour nous guider. Quand, oui, on a toutes les clés aussi dans la nature. Il suffit aussi parfois d'y retourner, en fait. Oui, oui, c'est ça, en se rappelant aussi qu'on s'inscrit dans, finalement, cet environnement qu'on ne peut pas faire sans, et que cet environnement de la nature, finalement, on le vit à travers notre environnement de vie privée et notre environnement de vie professionnelle. Oui. Et c'est là où l'approche de la naturopathie peut être un bon guide. Tout à fait. Dans la mesure où dans nos vies professionnelles et peut-être parfois dans nos vies privées aussi, on peut avoir tendance à être déconnecté de cette nature. Oui. La naturopathie vient remettre tout ça un petit peu en équilibre. Tout à fait. Il ne fallait pas oublier que en fait, la nature, c'est un miroir aussi. C'est un miroir et oui, c'est retourner à la nature permet d'être plus en équilibre. Et on fait partie d'un cycle, on a des cycles, il y a les cycles des saisons, vivre au rythme des cycles de saison, ça devrait être la première condition en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton chant musical, Salomé? Alors, le chant musical, j'aime toutes les musiques qui me permettent de danser, parce que pour moi la danse est super importante. J'aime beaucoup la salsa par exemple, mais autant j'aime la musique, autant j'aime aussi les silences. Et je pense que ce sont les silences qui permettent aussi d'apprécier la musique. Et on apprécie la musique parce que de temps en temps, il y a des silences. Donc il y a les deux. Il y a le vide, le plein, le yin, le yang, comme en médecine chinoise. Et moi, j'aime profondément les deux. Cet équilibre. Oui. Et si tu étais un loisir, quel loisir serais-tu? La danse. La danse. Ouais. Tous les chemins mènent à la danse. Exactement. Pour tous les bienfaits sur le corps, sur le mental, de nouveau, le corps, le mental, les émotions, ça devrait être obligatoire en fait, la danse, au boulot. Et est-ce qu'il y a un type de danse qui te touche particulièrement, que tu aimes particulièrement? Alors j'aime pouvoir m'exprimer. Je ne suis pas des cours et je ne suis pas une super danseuse de tango, mais j'adore le tango. J'adore parce que je trouve que c'est assez classe et en même temps il y a ce petit côté oui, je sais pas expliquer. J'aime bien ce que ça représente le tango. J'aime beaucoup. Mais sinon la salsa, ça c'est vraiment un truc. Et la danse africaine, évidemment. Retour aux racines. Retour aux racines dans les deux sens du terme, parce qu'en danse africaine on est beaucoup aussi au sol. Oui, j'aime oui, les danses qui permettent de s'exprimer, en fait. Oui, danse expressive, c'est important. Et pas trop. Je vais pas faire de la valse ou des trucs qui sont fort cadrés comme ça. Non, il faut que je puisse improviser aussi, que je puisse m'exprimer dans un cadre. J'aime bien. Mais il faut pas que le cadre soit trop rigide. Eh bien, merci Salomé. Merci aussi. Nous serons ravis de te retrouver dans ces différentes capsules. Mais avec grand plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt, oui.